Maintenant, l'Université d'art et design Émilie Carr à Vancouver offre cette session-ci un cours inhabituel sur le graffiti. Art souvent illégal qui se pratique dans les rues, les ruelles de toutes les villes du monde. Richard Thériault n'est pas retourné sur les bancs d'école, mais il en a appris assez pour venir nous en parler. Est-ce qu'il a essayé? On va lui demander. Bonjour, Richard Thériault. Oui, bonjour. Je suis allé dans mon garage chercher des vieilles bonbonnes de peinture. Pas fait ça pendant la nuit. Non, j'ai pas fait ça pendant dans la les nuit. bas coins. Non, mais rassurez-vous. Je me suis informé, mais j'ai pas pratiqué. C'est un bon citoyen, c'est ça. Voilà. Parce que l'objectif du cours, c'est pas de faire des graffitis, en fait, Richard. Non, c'est ça. Et bien sûr, aucun des étudiants n'aura comme devoir de se rendre dans une ruelle pour réaliser un graffiti. Hein? Oui. Donc, l'objectif du cours est de poser un regard sur le graffiti et l'impact de cette forme d'art, parce que maintenant, c'est vraiment perçu, dans certains cas, comme une forme d'art. Ce regard, on le pose sur l'impact sur la société. On se penche sur la culture de la rue, qui est étroitement liée au graffiti. J'ajoute par exemple que le cours est uniquement offert aux étudiants d'Émilie Carr, mais on a décidé d'en parler parce que c'est notre collègue Caroline Gascon qui a découvert ce curriculum et on a tous fait « Oh, wow! » Ça existe! Et en fait, et même le professeur Garnet Hertz qui a mis sur pied ce cours-là, était pas capable de nous dire si ça avait déjà été présenté dans une université. Alors, c'est peut-être une première, mais on ne sait pas. Mais donc, on tenait à en parler, même si personne ne peut assister à ce cours, sauf les étudiants d'Émilie Carr. Ce qui nous a attirés, c'est bien sûr le fait que le graffiti est un art controversé, parfois illégal, universel, et qui est la pointe de l'iceberg d'une culture de rue souvent moins visible. Oui. C'est un art controversé. Il y a toute une industrie qui est évaluée à $1 milliard. Mais c'est aussi un milieu dur, violent, et on retrouve bien des personnages nébuleux de tout âge. Hein. Il y a des très, très jeunes adolescents qui vont taguer. Il y a des gens qui sont bien établis, qui font ça plus sérieusement. Il y a des gens comme Banksy, qui réalisent des œuvres d'art de grand niveau. Alors, il y a il y a vraiment de tout, et il y a aussi des gens qui le font pas nécessairement avec les meilleures intentions. Non, c'est ça. Ben non. Effectivement, Richard. Et donc, qui a créé ce cours-là? Ben, comme je l'ai mentionné, Garnet Hertz, mais pour savoir qui c'est pas juste un nom, c'est un artiste, hein, et c'est un enseignant à l'Université Émilie Carr, mais il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en design et art médiatique. Donc, c'est quelqu'un qui passe son temps à étudier, explorer le design et les arts médiatiques. Dans son travail d'artiste, il mélange beaucoup de technologie et robotique. Il y a 2 exemples de son travail que je voulais mentionner, c'est assez fou. Il a créé, il y a plusieurs années, là, au début des années 2000, un robot contrôlé par une coquerelle de Madagascar. Donc, c'est une espèce de tabouret sur roue qui avance et recule et tourne avec des petits moteurs électriques qui sont activés par une espèce de souris géante, là, une espèce de boule qui sert à manipuler une souris sur un ordinateur, qui est activée par une coquerelle qui est installée sur le dessus. Donc, à chaque fois qu'elle marche, la boule roule et ça fait avancer. C'est assez intéressant. Donc, c'est des notions qui c'est surprenant, mais c'est des notions de robotique, puis tout ça. Puis on peut facilement prendre ces éléments-là et les appliquer à des formes humaines, à la motorisation. Mais c'est quand même une démarche artistique. Il a aussi créé un jeu vidéo de course automobile qui est monté sur des roues. Donc, il a pris une espèce de jeu vidéo qu'on retrouvait dans les arcades, Sega, qui était un jeu là, des années 90. Très populaire. Assez simple au niveau de l'écran et du rendu visuel là, du design. Il l'a mis sur roue, il a mis des caméras dessus, et ces caméras-là, ce qu'elles voient, la route devant, est transformée en éléments visuels qui respectent le style de Sega et de tout ça. Donc, les gens conduisent en regardant l'écran. Et c'est vraiment une machine d'arcade qui se promène dans la rue. C'est assez intéressant. C'est surprenant de voir ces vidéos-là. Donc, c'est un personnage très, très, très intéressant. Donc, pour lui,
l'art est très ancré dans le quotidien. Pour créer ce cours, ce qu'il a fait, c'est un retour aux sources. L'isolement de la pandémie l'a amené à reprendre sa planche à roulettes. Ah. C'est quelqu'un qui vient de la culture de la rue un peu. Oui, et il avoue faire un peu du skateboard à chaque fois qu'il y a une crise dans sa vie. Donc, la pandémie, l'isolement, il s'est dit, bon, ben, je vais retourner à tous les jours dans les planchodromes, et il a réalisé que la qualité et le niveau élevé de certaines œuvres rivalisaient avec ce qu'on retrouve dans les galeries en voyant les graffitis qui se trouvaient justement dans ces planchodromes. I was just fascinated. And then you see people roll up that look like they're unhoused, like literally look like they came off of Main and Hastings, and they've got like $300 worth of paint, and they put up a piece that can be like destroyed the next day, you know? Like the level of commitment. Alors, il dit qu'il est fasciné. On voit des gens qui donnent l'impression d'être des sans-abri, qui arrivent justement à ces planchodromes et qui arrivent, on a l'impression qu'ils arrivent du coin Main et Hastings, mais ils ont $300 de peinture en aérosol avec eux. Ils ont nécessairement une démarche qui est complète et réalisent des œuvres qui peuvent être détruites le jour suivant. Ce qui l'a frappé, ce qui l'a vraiment intéressé, c'est de voir le dévouement. Et ça l'intriguait. Pourquoi ces gens font-ils ça? Ouais. Et c'est pour ça que, pour répondre à ces questions, que le cours a pris forme. Le cours a 3 volets. Un premier volet qui est historique, donc l'histoire générale du graffiti. Deuxième volet qui parle des éléments ou des thèmes controversés ou importants, la légalité, graffiti comme forme de protestation politique. Donc, il y a plusieurs artistes, dont Smokey D, qui est un graffeur de Vancouver, qui a réalisé une murale sur les gens qui sont morts d'overdose dans le quartier d'Anthony qui va venir faire une présentation. Et la première classe a eu lieu mardi, et il me racontait que, et ça c'est étonnant, la majorité des étudiants dans la salle étaient des femmes. Ah, ben oui. Bravo. Quelle belle initiative, vraiment. Oui. Richard, et puis ça date pas d'aujourd'hui, hein, le graffiti. Non, ça date, et même avant-hier. Et je reviendrai vous parler, il y a une exposition à la fin de ce cours-là qui va être réalisée. Je viendrai vous en parler lorsqu'elle sera prête. Merci beaucoup, Richard Taillot. Au revoir. Au revoir.